Le Subaru Crosstrek est le VUS parfait pour les étudiants. AWD standard, sécurité top et prix à partir de 16 500 $. Il tient la route en ville comme en forêt. Voici pourquoi il est imbattable. Pourquoi un VUS d'occasion? Un étudiant a besoin d'une voiture peu chère. Une citadine d'occasion coûte moins cher, mais elle est souvent trop petite. Un VUS donne plus d'espace. On peut mettre plus d'affaires. Par exemple, pour un déménagement ou pour partir en week-end. Avec 4 amis, c'est plus confortable. Les VUS neufs coûtent trop cher. Un modèle récent dépasse 30 000 $. C'est trop pour un étudiant. L'occasion est la meilleure option. On peut trouver des modèles à 15 000 $. Il faut faire attention en achetant, vérifier l'état général, voir l'histoire d'entretien, contrôler le kilométrage. Un VUS bien entretenu dure longtemps. La sécurité est importante aussi. Un VUS offre une meilleure visibilité. Il a souvent plus d'airbags. Certains modèles ont l'AWD. Utile en hiver, le coffre est plus grand, on peut y mettre un vélo, ou des sacs de course, ou du matériel de sport, c'est pratique au quotidien. L'assurance peut coûter un peu plus, mais pas beaucoup. Certains modèles ont des rabais, comme les Honda ou les Toyota. L'essence revient plus cher qu'une petite voiture, mais pas énormément. Des modèles comme le Hyundai Kona sont économes, environ 8 litres au 100 km. Les VUS d'occasion sont nombreux, on trouve facilement des bons deals, surtout entre 5 et 8 ans. Les prix baissent bien, voici ce qu'il faut vérifier. Le moteur doit être en bon état, pas de rouille sous la voiture, les freins doivent être neufs ou presque, l'intérieur doit être propre. Les japonaises sont souvent les meilleures. Honda, Toyota, Subaru, elles sont fiables. Les pièces ne coûtent pas cher. Certains modèles français sont bien aussi, mais moins solides parfois. Les Américains boivent plus d'essence, les Allemands coûtent cher à entretenir. Un bon VUS d'occasion existe. Il faut juste le trouver. Le prix doit être correct. L'état général doit être bon. Passons maintenant au modèle. Voici les meilleurs choix. Pour tous les budgets. Les critères importants, moins de 150 000 km, entre 5 et 10 ans, entretien à jour, pas d'accident majeur, prix entre 10 000 et 20 000 $. Avec ça, on est tranquille. On peut faire un bon achat, sans se ruiner, sans mauvaise surprise. Les étudiants ont souvent peu d'argent, mais ils ont besoin d'une voiture pratique. Un VUS d'occasion est la solution. Espace, sécurité, prix correct. Voyons maintenant les budgets idéaux. Combien faut-il compter ou faire des économies? Le budget idéal. 20 000 $ est un bon maximum, mais on peut trouver moins cher, beaucoup moins cher parfois. Prenez le Similar to Kia what the Soul. production Il coûte Soul would environ 11 eventually 000 become, $. C'est un though bon the prix. Il interior a de was l'espace. very Sa boîte futuristic automatique and peut être un peu dure, frankly mais c'est unusable fiable. Il looking n'a pas like de most transmission car intégrale. concept. Le Hyundai Kona est à 11 500 $. Son intérieur a beaucoup de plastique, mais il conduit bien. La technologie est simple à utiliser. C'est un bon choix économique. Attention aux frais cachés. L'assurance coûte plus cher sur un VUS. Comptez 100 $ de plus par an, l'essence aussi. Environ 8 litres au 100 km en moyenne. Certains modèles boivent moins. Le Honda HR-V fait 7,5 litres au 100 km. Le Mazda CX, 5 aussi. Il coûte un peu plus cher, mais on économise après. Les pièces d'entretien changent beaucoup. Un filtre à air coûte 20 $ sur une japonaise, 40 $ sur une allemande. Les pneus aussi sont plus chers. Il faut vérifier plusieurs choses avant d'acheter. Le contrôle technique, l'historique d'entretien, l'état des freins, la boîte de vitesse. Un VUR à 15 000 $ est un bon compromis. Pas trop vieux, entre 5 et 8 ans, moins de 150 000 km, avec un entretien complet. Évitez les modèles rares. Les pièces tout sont chères et difficiles à trouver. Les japonaises sont partout, Honda, Toyota, Subaru. Les françaises coûtent moins cher à l'achat, mais elles tombent plus souvent en panne. Les allemandes sont solides, mais l'entretien est cher. N'oubliez pas les frais annexes, la plaque d'immatriculation, le contrôle technique, le changement des pneus, le nettoyage intérieur. Un bon deal existe, il faut juste chercher. Les concessionnaires font des promos, surtout en fin de mois. Les particuliers vendent moins cher. Mais c'est plus risqué, pas de garantie, pas de reprise possible. Il faut bien vérifier la voiture. Un crédit peut aider, mais les taux sont hauts. Mieux vaut payer cash ou faire un prêt étudiant. Là, les banques offrent des bons taux. Les assurances proposent des rabais pour les bons conducteurs, pour les étudiants. Il faut comparer. Les prix varient beaucoup. Avec 15 000 $, on a un bon VUS. Pas trop vieux, fiable, économique, facile à entretenir. Voici ce qu'on peut trouver
Hyundai Tucson 2017, 14 000 $. Kia Sportage 2016, 13 000 $, 500 $. Honda CR-V 2015, 15 000 $. Tous ont la WD, tous ont moins de 120 000 km. Tous ont un bon historique. Le meilleur moment pour acheter? L'hiver. Les concessionnaires veulent en vendre, les prix baissent, les promotions sont nombreuses. Attention aux soldes trop alléchants. Une voiture à 10 000 $ peut cacher des problèmes. Mieux vaut payer un peu plus pour avoir moins de soucis. La sécurité est aussi importante. Passons maintenant à ce critère, la sécurité avant tout. Un étudiant n'a pas beaucoup d'expérience, il faut un VUS sûr. Le Mazda CX-5 a 5 étoiles au crash test. Le Subaru Crosstrek aussi. Il protège bien en cas d'accident. Les airbags sont importants. Il faut au moins 6. Le SP aussi. Il aide à garder le contrôle, surtout sur route mouillée ou en hiver. Les aides à la conduite aident beaucoup. Le freinage automatique est utile. Il évite les collisions. Le Subaru Crosstrek, là, en standard, c'est le système EyeSight. Le maintien de trajectoire est pratique. Il empêche de quitter la route. Le régulateur de vitesse adaptatif aussi. Il garde la distance avec la voiture devant. Le CX-5 a ses options, surtout sur les modèles après 2017. Le Honda CR-V aussi, mais pas en standard sur les anciens. Les phares automatiques aident la nuit. Les capteurs de pluie aussi. Ils activent les essuie-glaces. C'est plus sûr quand il pleut. Les sièges doivent être solides. Les ceintures aussi. Les tests le vérifient. Le Crosstrek a de bons résultats. Le châssis doit être rigide. Il résiste mieux au choc. Les japonaises sont bien pour ça. Mazda, Subaru, Honda. Les pneus doivent être en bon état. Des pneus usés glissent plus. Il faut les vérifier avant d'acheter. Le système de freinage est crucial. Les disques doivent être neufs, ou presque. Les tambours aussi. Le tableau de bord doit être lisible. Les commandes simples à utiliser pour ne pas se distraire. Les rétroviseurs doivent être grands pour bien voir autour. Les angles morts sont dangereux. Le système audio ne doit pas être trop fort pour entendre les sirènes et les autres voitures. Le volant doit être réglable pour trouver la bonne position. C'est plus confortable et plus sûr. Les sièges doivent bien tenir le dos pour ne pas avoir mal et rester concentré. Le coffre doit être stable. Les objets ne doivent pas bouger pour ne pas distraire. Le lave-glace doit fonctionner pour nettoyer le pare-brise. La visibilité est importante. Le chauffage doit marcher pour dégivrer les vitres et voir clair en hiver. La climatisation aussi, pour ne pas avoir trop chaud et garder les vitres claires. Et les essuie-glaces doivent être neufs pour bien nettoyer la pluie ou la neige. Les feux stop doivent bien fonctionner pour être vus la nuit. Et par mauvais temps, les clignotants aussi, pour indiquer les virages et les changements de voie. Le liquide de frein doit être vérifié pour freiner correctement en cas d'urgence. L'huile moteur aussi, pour que le moteur tourne bien et ne chauffe pas. Le liquide de refroidissement est important pour éviter la surchauffe, surtout en été. Le filtre à air doit être propre pour que le moteur respire bien et consomme moins, les bougies aussi. Pour un bon démarrage et une bonne combustion, la batterie doit être chargée pour démarrer facilement, même quand il fait froid. Les courroies doivent être en bon état pour ne pas casser et laisser tomber en panne. Les amortisseurs aussi. Pour une bonne tenue de route et un confort correct, les freins à main doivent tenir pour stationner en pente sans que la voiture bouge. Le compteur doit fonctionner pour voir la vitesse et ne pas dépasser les limites. Le témoin d'essence aussi, pour ne pas tomber en panne au milieu de la route. Le voyant de température moteur est important pour voir s'il surchauffe et éviter la casse. Les ceintures arrière doivent fonctionner pour les passagers, c'est obligatoire. Les appuis-têtes aussi, pour protéger les coups en cas de choc. Les portes doivent bien fermer pour ne pas s'ouvrir en roulant, c'est dangereux. Les vitres doivent monter et descendre pour aérer l'habitacle et voir dehors. Le rétroviseur intérieur doit être réglable pour voir derrière, sans se déconcentrer. Les rétroviseurs extérieurs aussi, pour les angles morts et les manœuvres. Le klaxon doit fonctionner pour prévenir les autres conducteurs en cas de danger. Les feux de brouillard aident par temps de brouillard ou de forte pluie. Le témoin d'usure des plaquettes est utile pour savoir quand les changer. Le liquide de direction assistée aussi, pour tourner facilement, sans forcer. Le filtre à pollen est bien pour l'air intérieur, surtout pour les allergiques. Le système de diagnostic embarqué aide pour voir les pannes avant qu'elles empirent. La sécurité est accessible, même sur des modèles d'occasion, il faut juste bien choisir. Passons maintenant à la consommation. Combien coûte un plein? Quels modèles sont économes? Économie d'essence?
Un étudiant a un petit budget. L'essence coûte cher. Il faut choisir un VUS économe. Le Honda HR-V fait 31 miles par gallon sur autoroute. C'est bien pour les trajets longs. Le Hyundai Kona aussi. Il fait 35 miles par gallon sur autoroute. C'est encore mieux. Les gros moteurs consomment trop. Un V6 fait 22 miles par gallon maximum. C'est trop pour un étudiant. Les 4 cylindres sont mieux. Ils font 26 à 35 miles par gallon. La différence est importante. Les hybrides sont rares en occasion. Ils coûtent plus cher. Les batteries vieillissent mal. Après 8 ans, elles perdent en capacité. C'est un risque. Le Chevrolet Bolt EUV est électrique. Il fait 125 miles par gallon équivalent en ville. C'est très économe. Mais il coûte à partir de 14 000 dollars. Son autonomie est de 247 miles. C'est suffisant pour les trajets quotidiens. Le Hyundai Kona coûte 11 500 dollars. Il fait 35 miles par gallon sur autoroute. Son autonomie est de 422 miles. C'est bien pour les longs trajets. Son moteur est fiable. Le Honda HR-V coûte 15 000 dollars. Il fait 34 miles par gallon sur autoroute. Son autonomie est de 396 miles. Son coffre est grand. C'est pratique. Le Mazda CX-5 fait 31 miles par gallon, c'est bien aussi. Il coûte 16 000 dollars. Son intérieur est de qualité. Le moteur est solide. Le Kia Soul fait 30 miles par gallon, il coûte 11 000 dollars, c'est le moins cher. Mais il n'a pas d'AWD, c'est un point faible. Le Subaru Crosstrek fait 33 miles par gallon. Il a l'AWD standard. C'est rare. Il coûte 16 500 dollars, c'est un bon compromis. Les diesels consomment peu, mais ils coûtent cher à entretenir. Les pièces sont chères, les filtres à particules aussi. L'éthanol est moins cher, mais il consomme plus. Le réservoir doit être adapté. Tous les moteurs ne sont pas compatibles. Le prix du plein change beaucoup. Avec un VUS à 30 miles par gallon, c'est 50 dollars par mois. Avec un 20 miles par gallon, c'est 4,20 dollars. La différence est grande. La climatisation consomme environ 10% de plus. En ville, c'est important. Sur autoroute, moins. Les pneus influent aussi. Des pneus sous-gonflés consomment plus. Il faut vérifier la pression, tous les mois. Le coffre de toit augmente la consommation, jusqu'à 20% sur autoroute. Mieux vaut l'enlever quand on s'en sert pas. Le style de conduite compte. Une conduite souple économise 15%. Les accélérations brusques consomment beaucoup. Les entretiens réguliers aident. Un filtre à air encrassé fait consommer plus. Une vidange à jour aussi. Les trajets courts consomment plus. Le moteur n'est pas à température. Sur 5 km, c'est 30% de plus. Le régulateur de vitesse économise. Sur autoroute, c'est 7% de moins. C'est utile pour les longs trajets. Le poids d'acide de la voiture compte. 100 kg de plus, c'est 5% de consommation en plus. Il ne faut pas surcharger. Les options ont un impact. Les gros jantes consomment plus. Les pare-chocs larges aussi. Les hybrides rechargeables sont rares. Elles coûtent très cher. Leur batterie est lourde. Sans recharge, elles consomment beaucoup. Les petits moteurs turbo sont bien. Ils ont de la puissance. Mais ils consomment peu. Le 1,5 litres de Honda est un exemple. Les boîtes automatiques récentes sont économes. Les anciennes consomment plus. Une boîte CVT est encore mieux. Le meilleur choix est le Hyundai Kona. Il est pas cher, il consomme peu, il est fiable. Le Honda HR-V est bien aussi, un peu plus cher mais plus spacieux, tout aussi économe. Le Chevrolet Bolt EUV est intéressant, mais seulement si on peut recharger et sans besoin d'AWD. On peut faire des économies. Il faut juste bien choisir. Éviter les gros moteurs, prendre un modèle récent. Voyons maintenant la technologie. Quelles options sont utiles? Quels systèmes valent le coup? La technologie utile. Apple CarPlay est indispensable, Android Auto aussi. Ces systèmes sont pratiques. Ils permettent d'utiliser son téléphone en sécurité. Et la plupart des VUS récents les ont en standard. Le Nissan Rogue a un bon système. Il a un écran de 8 ou 9 pouces. C'est assez grand. Les boutons sont simples à utiliser. La connexion se fait facilement. Le Kia Sorento a aussi un bon système. L'écran est clair. Les menus sont logiques. Il répond bien au toucher. C'est important pour ne pas se distraire. Les écrans tactiles sont utiles, mais pas trop petits. Un écran de moins de 7 pouces est trop petit. On doit zoomer pour voir. C'est dangereux en conduisant. Le Hyundai Kona a un écran de 8 pouces. C'est une bonne taille. Les icônes sont bien placées. Le système est réactif. Il ne lag pas. Le Subaru Crosstrek a Apple CarPlay, mais en filaire seulement, pas en wireless. Il faut brancher le câble, c'est un peu gênant. Le Mazda CX-5 a aussi CarPlay, mais le système est bizarre. Il utilise une molette, pas tactile. C'est moins intuitif.
Il faut s'habituer. Le Kia Soul a un système simple, même sur les modèles basiques. L'écran est de bonne qualité, les couleurs sont vives. Attention aux modèles sans écran. Juste une radio basique, c'est trop limité. Pas de GPS, pas de musique en streaming. Les modèles premium coûtent cher, mais ils offrent plus. Le Hyundai Tucson a la version sans fil. Pas besoin de câble, c'est plus pratique. Les haut-parleurs sont importants, au moins 6, pour bien entendre la musique. Et les instructions du GPS, le Bluetooth doit fonctionner bien, sans coupure, sans délai, pour passer des appels en sécurité. Le GPS intégré est un plus, mais pas obligatoire. Google Maps ou Waze suffisent. Via CarPlay ou Android Auto, les ports USB sont nécessaires, au moins 2, pour charger le téléphone. Et connecter CarPlay, la qualité de l'écran compte. Pas trop de reflets, bien visible en plein soleil, sinon on voit mal. Les commandes vocales aident pour envoyer des messages. Sans toucher le téléphone, c'est plus sûr. Le volume doit être facile à régler. Un bouton physique est mieux qu'un toucher sur l'écran. Le système doit démarrer vite, pas de long chargement, pour avoir la musique tout de suite. Les mises à jour logicielles sont utiles pour corriger les bugs et ajouter des fonctions. Le Hyundai Kona a un bon système, simple et efficace, pas trop compliqué, parfait pour un étudiant. Le Honda HR-V aussi. L'écran est bien placé, les boutons sont accessibles, tout est intuitif. Évitez les systèmes trop vieux. Avant 2017, c'est souvent limité. Pas de CarPlay, pas d'Android Auto. Les modèles après 2019 sont mieux, la technologie a progressé. Les écrans sont plus réactifs. Un bon système ne coûte pas cher. On trouve des VUS à 15 000 $ avec. Il faut juste chercher. Vérifier avant d'acheter, tester CarPlay, tester Android Auto, voir si ça marche bien, la technologie est accessible. Même sur des modèles d'occasion, il faut juste faire attention. Passons maintenant à la conduite. Comment se comportent ces VUS? Sont-ils faciles à manier? Faciles à conduire. Un VUS doit être facile à conduire, c'est important pour un étudiant. Le Mazda CX-5 est agile, son volant est précis, il tient bien la route, les virages sont stables. Motor Trend dit que sa conduite est sportive. Le turbo ajoute de la réactivité, le Hyundai Kona aussi est au facile. Son comportement est sportif. La direction répond bien, Motor Trend le note pour son côté fun. Les commandes sont intuitives, c'est simple à prendre en main. Le Honda HR-V est souple, il passe bien les virages. Motor Trend le trouve agréable sur route sinueuse. Les suspensions absorbent bien. Le confort est correct. Le Kia Soul est maniable. Il est petit et pratique. Motor Trend parle d'une bonne qualité de roulement. Le confort est là. La visibilité est excellente. Évitez les gros modèles. Le Ford Explorer est lourd. Il est dur à garer. Les manœuvres sont compliquées. Pas idéal pour un étudiant. Les petites dimensions aident. Le Kia Soul est compact. Il se faufile partout. Le stationnement est simple, même dans les petites places. Le Mazda CX-5 est bien dimensionné, pas trop grand, pas trop petit, juste ce qu'il faut. La visibilité est bonne partout. Le Hyundai Kona est encore plus petit, parfait pour la ville, facile à garer. Les angles morts sont réduits, plus sûr pour les débutants. Le Honda HR-V offre un bon compromis, assez spacieux, mais pas trop long. Le rayon de braquage est bon. Le Subaru Crosstrek est un peu plus haut, mais il reste agile. L'AW aide dans les virages. La tenue de route est solide. La taille des rétroviseurs compte et les gros aiment à voir. Pas d'angle mort gênant, important pour les changements de voie. Le poids de la voiture joue. Trop lourd, et chose moins réactif. Le Mazda CX-5 est bien équilibré. Ni trop lourd, ni trop léger. La position de conduite est importante. Le Crosstrek a un bon réglage. On voit bien devant. Le siège est confortable. Les commandes doivent être accessibles. Le volant ne doit pas gêner. Les pédales doivent être bien placées pour un confort optimal. Le freinage doit être progressif, pas trop brutal, pour éviter les à-coups. Le Mazda CX-5 est très bien sur ce point. La boîte automatique simplifie la conduite, surtout en ville. Les modèles récents sont fluides, pas d'à-coups désagréables. Les petites roues aident. Meilleur ressenti de la route, plus de précision, mais moins de confort parfois. Le Kia Soul a des roues de 16 pouces. C'est un bon compromis. Assez de confort, assez de précision. Le Hyundai Kona aussi, ses pneus sont bien dimensionnés, ils ne font pas trop de bruit. Le Honda HR-V a des suspensions souples pour absorber les nids de poules, important en ville. Le système d'aide au stationnement est utile, les capteurs aident, ou la caméra de recul. Le Mazda CX-5 l'a souvent. Le régulateur de vitesse adaptatif aide, surtout sur autoroute, pour moins se fatiguer. Le Hyundai Kona l'offre. Les aides à la conduite rassurent.
Le maintien de voie, l'avertissement d'angle mort, utile pour les débutants. Un bon VUS étudiant est compact, facile à garer, agile en ville, stable sur route. Le Mazda CX-5 est un bon choix, le Hyundai Kona aussi. Le Kia Soul est encore plus simple, il faut essayer avant d'acheter. Vérifier la facilité de conduite, le confort, la visibilité. Passons maintenant à l'entretien. Combien ça coûte? Quels modèles sont les plus fiables? Entretien pas cher. Les pièces doivent être abordables. Les japonaises sont les meilleures. Honda et Toyota sont fiables. Les réparations coûtent moins cher. Les garages connaissent bien ces modèles. Le Honda CR-V est un bon choix. Son entretien est simple. Les pièces sont faciles à trouver. Et les mécaniciens le connaissent bien. Les vidanges ne coûtent pas cher. Les filtres sont peu chers. Le Toyota RAV4 aussi est fiable. Ses pièces sont standards. Les prix sont corrects. Les pneus ne coûtent pas cher. Dans les freins durent longtemps. Les courroies aussi. Évitez les modèles rares. Les pièces sont chères. Les garages ne les connaissent pas, donc les délais sont longs. Les réparations coûteront trop cher. Le Subaru est un peu cher. Les pièces sont spécifiques. Les garages spécialisés facturent plus. La WD demande plus d'entretien. Les pneus doivent être changés par 4. Le Hyundai Kona coûte moins cher. Les pièces, ils sont standards. Les garages Hyundai sont nombreux. Les prix sont raisonnables. Le Kia Soul aussi. Les pièces vendées sont communes. Les mécaniciens le connaissent bien. L'entretien est simple. Pas de mauvaise surprise. Vérifiez l'historique d'entretien. Les factures doivent être là. Les vidanges doivent être faites. Les courroies changées à temps. Demandez le carnet d'entretien. Il doit être complet. Les tampons du garage aussi. Ça prouve que c'est sérieux. Les freins doivent être en bon état. Les disques ne doivent pas être usés. Les plaquettes non plus. C'est important pour la sécurité. Les pneus aussi. La profondeur des sculptures compte. Moins de 2 mm, c'est usé. Il faut les changer. La batterie doit être récente. Elle dure 4 à 5 ans. Une batterie neuve coûte 100 à 150 $. C'est à prévoir. Les amortisseurs doivent être bons. S'ils fuient, il faut les changer. Une paire coûte 300 à 400 $. La courroie de distribution est cruciale. Si elle casse, le moteur est mort. Elle doit être changée à 100 000 à 150 000 km. La climatisation doit fonctionner. Une recharge coûte 100 $. Une fuite coûte plus cher. Il faut vérifier. Les bougies aussi. Elles s'usent avec le temps. Un jeu coûte 50 à 80 $. Ça se change facilement. Le filtre à air est simple. Il coûte 15 à 20 $. Ça se change soi-même. En 5 minutes. Le filtre à pollen aussi. 30 to 40 $. Important pour l'air dans l'habitacle, surtout pour les allergiques. Le liquide de frein est à vérifier. Il doit être changé tous les 2 ans. Ça coûte 50 $. Le liquide de refroidissement aussi, tous les 5 ans. 30 to 40 $. Important pour éviter la surchauffe. L'huile de boîte auto aussi, tous les 60 000 km. 100 to 150 $. Ça prolonge la durée de vie. Les plaquettes de frein avant, 80 to 120 $. Les arrières, 60 à 100 $. Ça dépend du modèle. Les disques de frein coûtent plus. 200 à 300 $ l'axe, mais ça dure longtemps. Chaise D7, Tizucha, Do Osam D7 Tizucha Kilometara. Le pot d'échappement peut rouiller. Un nouveau coûte 200 à 400 $, selon le modèle. Les rétroviseurs peuvent casser. 100 à 150 $ pièce. Les phares aussi. 150 à 300 $ selon le modèle. La peinture doit être en bon état. Les rayures profondes rouillent. Il faut les faire réparer. Les sièges doivent être propres. Les taches sont dures à enlever. Un nettoyage coûte 50 à 100 $. Le toit ouvrant peut fuir. Il faut vérifier les joints. Une réparation coûte 200 à 300 $. Les essuie-glaces s'usent. 20 à 30 $ la paire. Il faut les changer tous les ans. Les optiques de phare peuvent jaunir. Un polissage coûte 50 $. Sinon, on voit moins bien. Les porte-gobelets doivent être propres. Les pièces en plastique cassent. 20 à 30 $ pour les remplacer. Le moteur doit être propre. Pas de fuite d'huile. Les joints doivent être en bon état. La distribution doit être silencieuse. Un bizarre signifie un problème. Il faut faire vérifier. Les roulements de roues aussi. Un bruit en virage est mauvais signe. Un roulement coûte 100 à 150 $. Les biellettes de direction s'usent. 50 à 420 $ pièce. Important pour la tenue de route. Les rotules de suspension aussi. 60 à 100 $ pièce. Ça influe sur le confort. Le sealant bloc du bras de suspension. 40 à 60 $ pièce. Ça amortit les chocs. Le pare-brise doit être en bon état. Une fissure coûte 200 à 400 $ à remplacer. Les enjoliveurs peuvent casser.
50 à 100 dollars pièce. C'est juste esthétique. La ceinture de sécurité doit fonctionner. Un blocage coûte 100 à 150 dollars à réparer. Le lave-glace doit marcher. Le moteur coûte 20 à 30 dollars à remplacer. Le chauffage aussi. Un radiateur défectueux coûte 200 à 300 dollars. Bien vérifier avant d'acheter. Un bon entretien fait économiser. Ça évite les mauvaises surprises. Passons maintenant au meilleur choix. Voici le top 3 des VUS. Le top 3 des VUS étudiants. 1. Premier, le Subaru Crosstrek est le meilleur choix. Il coûte à partir de 16 500 dollars. Il a l'AWD en standard. C'est rare à ce prix. Il a 5 étoiles au crash test. C'est un top safety pick de l'IHS. Il consomme 29 à 33 miles par gallon sur autoroute. Son réservoir fait 498 miles maximum. Il accélère de 0 à 60 miles par heure en 7,8 à 9,8 secondes. C'est suffisant. Il est bon sur route et hors route. Son système EyeSight est inclus. Freinage automatique. Maintien de voie, c'est complet. 2. Le Hyundai Kona est le moins cher, à partir de 11 500 dollars. Il a aussi 5 étoiles de sécurité. Top Safety Peak en 2021. Il consomme 25 à 30 miles par gallon en ville, 35 miles par gallon sur autoroute. Son réservoir fait 422 miles. Il accélère en 6,4 à 8,3 secondes. C'est rapide pour le prix. Son design est moderne. La conduite est fun. L'intérieur a beaucoup de plastique. Mais c'est solide. Le système multimédia est simple. Apple CarPlay est inclus. Troisième, le Mazda CX-5 est plus premium. À partir de 14 000 dollars, il a 5 étoiles aussi. Top Safety Peak Plus. Il consomme 22 à 25 miles par gallon en ville. 31 miles par gallon sur autoroute. Son réservoir fait 414 miles. Il accélère en 6,1 à 9,0 secondes. La conduite est sportive, l'intérieur est classe, les matériaux sont de qualité. Le système infotainment utilise une molette, pas tactile. Il faut s'habituer. Le Crosstrek est le plus polyvalent. Bon sur neige, bon sur route, espace correct. Le coffre fait 20,8 pieds cubes, assez pour les affaires. Les sièges d'arrière sont un peu petits, mais suffisants. Le Kona est le plus économique. Prix bas, consommation faible, parfait pour la ville. Le coffre est petit, 19,2 pieds cubes. Juste pour le quotidien, les sièges sont confortables. La visibilité est bonne. Le CX-5 est le plus confortable. Meilleure insonorisation, meilleure finition. Le coffre fait 30,9 pieds cubes. Le plus space, les sièges d'arrière sont larges, parfaits pour les longs trajets. Tous ont Apple CarPlay, tous ont Android Auto, tous ont des aides à la conduite, freinage automatique, avertissement de collision, maintien de voie sur certains modèles. Le Crosstrek a la WD standard, c'est un plus. Surtout en hiver, le Kona et le CX-5 l'ont en option. Il faut vérifier. L'entretien est simple sur les trois. Les pièces sont courantes. Les garages les connaissent bien. Le Kona est le moins cher à réparer. Le CX-5 un peu plus. Le Crosstrek est entre les deux. Le Kona est le plus fun à conduire. Léger, agile. Le CX-5 est plus posé, confortable. Le Crosstrek est entre les deux. Polyvalent. Le choix dépend des besoins. Pour la neige, Crosstrek. Pour le budget, Kona. Pour le confort, CX-5. Tous sont fiables, tous sont sûrs, tous sont économiques. Parfait pour un étudiant. Le Crosstrek dure longtemps, les Subaru sont solides. Le Kona a une bonne garantie, 5 ans, 60 000 miles. Le CX-5 a un bon moteur, peu de problèmes. Les pneus coûtent, pareil, environ 100 à 150 dollars par pneu. Les freins aussi. 420 à 120 dollars pour les plaquettes avant. L'assurance est similaire, entre 100 et 150 dollars par mois. Selon le dossier, le Kona est un peu moins cher, la consommation est proche. Le Kona est le plus économe, le CX-5 un peu plus. Le Crosstrek est entre les deux. La technologie est bonne sur les trois. Écran tactile, Bluetooth, USB. Le CX-5 a le meilleur système audio. Le Kona le plus simple, le Crosstrek le plus complet. La visibilité est bonne partout. Le Kona a moins d'angles morts, le CX-5 a des rétroviseurs plus grands, le Crosstrek a une position haute. Le stationnement est facile, le Kona est le plus compact, le CX-5 un peu plus long. Le Crosstrek est entre les deux. Les trois sont de bons choix. Il faut essayer avant d'acheter, voir lequel convient le mieux. Le Crosstrek pour l'hiver, le Kona pour le prix, le CX-5 pour le confort. Aucun ne déçoit. Voici la conclusion, ces trois modèles sont parfaits.
Ils répondent à tous les besoins. Sécurité, budget, confort. Conclusion. Un bon VUS étudiant existe. Il coûte moins de 20 000 dollars. Le Subaru Crosstrek, le Hyundai Kona et le Mazda CX-5 sont parfaits. Ils sont sûrs et économiques. Allez voir ces modèles. Faites un essai routier. Vérifiez la conduite, testez les sièges, contrôlez la technologie, écoutez le moteur, vérifiez l'historique complet, demandez le carnet d'entretien, regardez sous le capot, inspectez les pneus, testez les freins, comparez les prix, négociez si possible. Pensez à l'assurance, calculez la consommation. Ces VUS durent longtemps, ils coûtent peu à entretenir, ils conviennent aux étudiants. Choisissez celui qui vous plaît, celui qui répond à vos besoins. Achetez en toute confiance.